vous en voulez plus avec une personne qui n'est pas d'accord pour s'engager. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Je plonge ». Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Vous pouvez le trouver dans la description de la vidéo. Alors, le problème, c'est que dans beaucoup de vos relations, il y a une dynamique qui se met en place. Par exemple, vous restez sex friend, d'accord, plan cul, avec un mec pendant 2 ans, sans que ça progresse. Voilà, c'est souvent ce genre de relation où vous êtes en couple de votre côté, vous voyez personne d'autre, même vous lui dites « Non, mais moi, j'attends tellement de toi, je t'attendrai, je vois personne d'autre, fais ce que tu veux de ton côté, nanana. » Donc, soit vous lui dites même qu'il peut voir d'autres filles en attendant qu'il tombe amoureux de vous, soit vous en parlez pas, vous savez pas ce que vous êtes, ça dure 6 mois, 1 an, 2 ans, et c'est vraiment une dynamique commune, mais commune qui se met en place et qui vous fait tellement souffrir. Je suis tellement désolé de vous mettre le nez dedans, mais souvent vous êtes dans des relations, vous ne savez même pas si vous êtes un couple ou pas, il y a un moment où ça ne progresse pas, ça ne progresse plus. Du coup, vous vous demandez des choses comme « Ouais, bah, peut-être que j'aurais pas dû coucher le premier soir ». Donc en fait, vous êtes bloqué 2 ans après et vous pensez que le problème c'est d'avoir couché le premier soir. C'est un faux problème. Vous pouvez coucher le premier soir, il y a des gens qui ont couché le premier soir et qui se sont mariés ensemble, c'est pas le problème. Par contre, je vous conseille de faire attention avec qui vous couchez le premier soir, bien évidemment. Il y a des connards, une fille qui couche le premier soir, bah, c'est une salope. Et puis il y a des mecs, c'est juste normal, tu vois, quand il y a l'attirance, l'alchimie, on couche ensemble et on voit ce que ça donne. C'est les mecs normaux, les mecs sensés. Donc, une fois que tu as cerné que le mec n'est pas un connard, et pas un menteur, et pas un gros beauf, bah, tu peux coucher le premier soir ou pas le premier soir, ça fera guère de différence. Voilà, honnêtement, moi je suis un homme, je te le dis, les 3/4 des fois où j'ai été en couple, j'ai couché le premier soir et après j'ai découvert une fille géniale et je suis resté avec. Bon, après, ça a marché, ça n'a pas marché, mais c'est pas coucher le premier soir, le premier critère. Au contraire, on est content d'avoir couché, c'est déjà ça de prix. Et par exemple, imagine une fille qui te plaît beaucoup et qui te fait attendre 10 rendez-vous pour coucher avec toi. Il y a un moment où tu te dis, elle se fout de ma gueule. Tu te dis pas, elle est pure, je vais là. Tu te dis, mais pourquoi qu'elle veut, on va au resto, on va au ciné, on va machin, on baisse jamais. Peut-être qu'elle se fout de ma gueule. Et donc du coup, le mec arrête de te voir aussi parce que jamais tu as couché avec lui. Donc c'est pas le problème de coucher le premier soir ou pas. Mais il faut faire attention avec qui. Donc ça, je vous avais fait une fiche sur le premier soir, savoir comment coucher le premier soir ou pas. Mais je pense que vous avez essayé des trucs avec ce mec. Vous avez essayé par exemple le sans contact. Voilà, vous avez essayé le silence radio. Et vous n'avez pas réussi à tenir, ça ne dure pas. Soit lui vous envoie un message, on se voit samedi et vous dites oui, soit c'est vous qui avez craqué et qui l'avez recontacté. Voilà, vous avez sans doute essayé des tas de trucs et vous êtes quand même coincé dans cette mauvaise dynamique avec ce mec. C'est probablement pas une mauvaise personne, parce que si c'était un gros connard, que c'était évident que c'est un gros connard, j'espère que vous ne le verriez plus, j'espère que vous l'auriez largué depuis longtemps. Ça serait beaucoup plus facile de mettre fin à cette relation si le gars était ouvertement une mauvaise personne. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a 2 critères à regarder. Le premier critère serait, est-ce que vous pouvez atteindre une certaine forme de sérénité, de sécurité dans cette relation? Vous avez parfois un attachement évitant, un attachement anxieux, et vous êtes avec ce gars, et vous ne voulez pas le perdre, mais vous savez que vous ne l'aurez jamais, mais vous ne voulez pas le perdre, vous voulez retarder le moment où vous ne le verrez plus, retarder le moment où vous devrez refaire des rencontres, ou alors vous êtes dans un attachement vraiment très anxieux, où vous êtes là, je suis en couple avec lui, mais est-ce qu'il va me rappeler? Mais c'est quand la prochaine fois qu'on se verra? Mais je ne sais pas, peut-être qu'il est avec une autre, je souffre. Vous êtes dans cette relation, cette dynamique plutôt avec ce gars, et vous souffrez en fait, beaucoup, 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 beaucoup. Et vous feriez mieux de ne pas être avec et d'avoir tourné la page il y a 1 mois, 2 mois. Vous seriez guéri, mais vous n'êtes pas guéri et vous souffrez. Donc ça, c'est vraiment un problème. Vous dormez peu la nuit, vous êtes consumé à chaque SMS en espérant que c'est lui. Quel environnement est-ce que ce gars a créé pour vous? Voilà, des fois les femmes disent « mais ce genre de relation me fait sentir vivante ». C'est pas être vivante ça, c'est être stressée, être anxieuse, souffrir. C'est du masochisme, voilà, c'est pas être vivante. Bien sûr, l'idée c'est de travailler sur soi et de s'améliorer, mais c'est pas mieux d'aller vers un gars super compliqué, vous voyez.
Donc moi ce que je vous conseille, c'est de lui dire à ce gars, tant que tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, on ne peut pas être en contact, désolé. Et il y aura une période de détox. Il y aura une période où vous ferez le deuil de... C'est même pas une relation que vous avez. Si le gars s'est pas engagé et pas exclusive, etc., j'ai pas envie d'appeler ça relation de couple. J'ai envie d'appeler ça dynamique. Voilà. Mais je vous conseille de ne pas rester, écoutez bien ce message, ne pas rester avec l'espoir, ne pas rester à baigner dans votre anxiété. Ça peut durer des années en espérant qu'il change d'avis. Parce que la détox, le deuil que vous allez faire, ça va durer, je ne sais pas, peut-être un mois où vous allez être pas très bien. Mais après, vous allez guérir, refleurir, refaire des rencontres et trouver mieux. Par contre, si vous vous enfermez dans cette anxiété, dans cette dynamique avec ce gars, vous pouvez tout à fait souffrir pendant des mois, voire des années. Et en plus, en prenant la décision que c'est fini cette dynamique de merde, vous ouvrez la porte à rencontrer la bonne personne. Tandis que si vous restez enfermé dans ce gars en espérant qu'il change d'avis, je peux déjà vous dire ce qui va se passer. Vous allez faire des tas d'efforts pour lui, il va faire de moins en moins. Au bout de 8 mois à 1 an ou 2, il va vous dire « j'ai rencontré quelqu'un, on peut plus se voir ». Et vous allez être dégoûté et votre détox, votre deuil, vous allez finir par le faire de force en étant en plus humilié. Tandis que là, vous allez, ça ne marche pas avec ce gars, il ne sait pas ce qu'il veut pas s'engager, il ne veut pas me donner plus, ok, je sais l'entendre et je sors la tête haute. Vous voyez, vous aurez au moins ça pour vous. Et en plus, vous ouvrirez la porte enfin à rencontrer la bonne personne. Parce que tant que vous baignez dans cette fausse relation, vous fermez la porte à quelqu'un d'autre et donc vous fermez la porte à la bonne personne. Donc, je sais que c'est dur de prendre la décision que c'est fini, mais ce que vous devriez faire, c'est profiter d'une impulsion. Profitez que la prochaine fois, quand il va vous faire du mal, vous allez réaliser enfin qu'il n'a pas changé du tout. Parce que souvent dans ces relations, vous avez l'impression d'avancer un peu. Vous avez l'impression d'avoir fait quelques pas en avant. Et puis à un moment, bam, il vous met un coup comme ça et ça vous rappelle que non, pas avancé du tout. Donc, profitez de la prochaine fois où il vous foutra un lapin, où il ne vous répondra pas pendant une semaine, où il vous dira qu'il a couché avec une autre, j'en sais rien. Profitez de la prochaine impulsion qui vous ouvrira un peu les yeux pour décider que ça y est, il faut avancer. Voilà. Alors vous pouvez décider maintenant, l'impulsion peut être cette vidéo, mais si l'impulsion n'est pas cette vidéo, profitez de la prochaine claque que la vie va vous mettre. Et voilà, pour avancer. Ça ne veut rien dire sur votre valeur. J'ai fait une vidéo sur Instagram, vous pouvez me suivre sur Insta, @attirer-un-homme tout simplement. Donc venez me suivre sur Instagram, j'ai lancé un compte Insta, il y a des vidéos que vous n'avez jamais vues ici. Et puis c'est l'occasion de garder contact ailleurs qu'ici, parce que c'est qu'une chaîne YouTube. Et en plus il y a des vidéos que vous n'avez pas vues ici. Donc rejoignez-moi sur Insta, @attirer-un-homme, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me suivent sur Insta sur le compte pour hommes, ce qui est ballot. Venez sur le compte pour femmes. Donc visualisez-vous avec le bon, visualisez-vous avec confiance en vous et surtout sachez que ça ne veut rien dire sur votre valeur. J'ai fait une vidéo donc sur Insta là-dessus. C'est pas parce qu'un gars veut pas être avec vous, vous pouvez pas avoir un gars mieux qui voudra être avec vous. Vous voyez, des fois on se dit mais il faut que j'arrive à l'avoir pour me prouver que je peux, que je suis à la hauteur. Non, des fois il y a des tarés, des fois il y a des gars qui ont des problèmes, des fois il y a des gars simplement t'es pas leur genre ou ça veut, c'est pas les relations amoureuses, c'est pas une question de hiérarchie ou de voilà, donc essayez vraiment de sortir la tête haute et quand vous aurez tourné la page, rappelez-vous bien pourquoi vous avez tourné la page, parce qu'il y a toujours des soirs où tu es un peu fatigué ou autre et tu idéalises ce gars. Ah non, c'est le gars qui me faisait que me foutre des lapins. Quand j'étais avec lui, j'avais une estime de moi très très basse, il me trompait, j'étais jamais sûr, j'aurais pas une MST. Ah ouais, non, c'est bon, je me rappelle pourquoi je suis plus avec lui. Voilà, donc c'est comme un mur et ça fait des mois que vous tapez, tu sais, vous avancez, vous courez, paf, vous tapez le mur, ça vous renvoie en arrière, vous recommencez, paf, vous tapez le mur, vous revenez en arrière, vous recommencez, paf. Ben là, non, vous allez contourner le mur, voilà, tout simplement. Donc ne faites plus du surplace parce que ce qui se passe 3/4 du temps, c'est que pendant que vous faites du surplace à espérer qu'il va enfin ouvrir les yeux et voir que vous êtes une fille géniale, le gars il cherche la bonne. Et le moment où il aura trouvé la bonne, il va vous dire on se voit plus. Et vous allez dire il va te dire j'ai rencontré quelqu'un, voilà, on se voit plus. Voilà. Si vous êtes avec ce gars depuis moins de 3 mois, c'est pas la même chose. Si vous êtes avec ce gars depuis, je sais pas, 4 semaines,
Vous pouvez attendre jusqu'à 3 mois pour voir un petit peu, se connaître, voir quelle est la dynamique. Mais si un gars ne sait pas au bout de 3 mois s'il veut être exclusif avec vous ou pas, il y a un problème. Je veux bien qu'on ne sache pas tout de suite. Au bout de 2 semaines, on se connaît à peine. Mais au bout de 3 mois, on doit avoir une idée déjà. Et si le gars ne veut pas être exclusif, il faut que vous arriviez à l'entendre et vous à avancer. Voilà. 3 mois, c'est un bon repère. Prenez votre fiche sur la dépendance affective, comment vous libérer de la dépendance affective. Premier lien dans la description de la vidéo, en commentaire épinglé, elle est gratuite, elle vous aidera énormément. Prenez votre fiche sur la dépendance affective, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.